Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui dimanche, un petit tirage particulier, un petit tirage surprise qui n'était pas prévu. Je vais vous faire un tirage général et sentimental sur le mois de juillet. Alors en ce moment j'aime bien faire des semaines à thème. Et puis j'avais envie d'utiliser là l'oracle que je vous avais présenté il y a quelques temps en arrière, l'oracle de la carte en ancienne de Marie-Laure Coutens. Hein. Et puis je pense que c'est ce que je vais faire là. Une fois par mois, je ferai un tirage général et sentimental pour le mois à venir. Je trouve ça intéressant et de le rajouter comme ça un petit peu en tirage surprise le dimanche. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai décidé de faire ça. Il y aura d'autres surprises d'ailleurs au mois de juillet, mais je vous en dis pas plus. Vous tomberez dessus ou pas. Ce sera le fruit du hasard qui n'existe pas, mais si vous tombez dessus, c'est que voilà, c'était important pour vous de voir cette surprise que je vous prépare. Alors, avec l'oracle de la carte ancienne là, de Marie-Laure, je vais faire un tirage à 13 cartes, ce sera du tirage général, donc ça peut concerner aussi bien le domaine financier, matériel, professionnel que également sentimental. Et ensuite, je me ferai un petit tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui va se passer et quelles seront les énergies du mois de juillet. Alors, en sachant que les énergies, elles se coupent pas mal en ce moment, donc voilà, c'est pas pour rien que je suis inspirée par ça, je pense que voilà, il y a des choses à dire. Alors, on est parti, tirage à 13 cartes, donc là, de manière générale, tirage général, qu'est-ce qui va vous arriver là au mois de juillet? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Alors, il faut que j'enlève les cartes voilà, de remerciements et compagnie. Voilà, c'est fait. Tac. Allez, c'est parti. Donc, les guides, s'il vous plaît. Tirage général. Qu'est-ce qui va se passer là pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo au mois de juillet? Quelles vont être les énergies? Que va-t-il se passer? Que peuvent-ils espérer? En espérant qu'il n'y ait pas trop de tuiles, hein, ce serait bien. Hein, si on pouvait être dans des bonnes énergies qui secouent, mais positives, ça pourrait être parfait. Donc, on va regarder tout ça. Alors, tirage à 13 cartes. Quelles vont être? Que va-t-il se passer au mois de juillet? Quelles sont les énergies du mois de juillet 2020? Allez, je vais faire ma coupe. Ouh, ouais, et non, à moi qui demande des bonnes énergies. On a quoi? On a vengeance, trahison, tromperie, hein, voilà. Et on a les obstacles des projets et des freins. Donc bon, on est plutôt... ouais, j'ai vraiment cette sensation, alors ça rejoint un tirage que j'ai fait là justement cette semaine, j'ai vraiment l'impression que là, tout ce qui est... pour le coup, et je suis dans des énergies sentimentales, mais tout ce qui est adultère, bon, ça va être découvert, quoi. Voilà, il y a certaines triangulaires, clairement, qui vont être découvertes. Il y a vraiment une notion où on peut passer, je dirais, sur le plan sentimental, une période un petit peu difficile. Mais voilà, c'est... ouais. Ouais. Oh là là, ouais, sentimentalement parlant, là, à mon avis, il va y avoir des adultères de découvert, quoi, hein, franchement, et ça va retarder un petit peu les projets que vous aviez mis en place avec la personne de votre cœur. Hein. Mais on est plutôt dans les triangulaires, je vous annonce, hein, là, clairement, on est plutôt dans les triangulaires consommés. Et on est aussi également dans les couples qui sont amenés à devoir se séparer parce que n'oubliez pas, et c'est la raison pour laquelle, mais au plus on va avancer, au plus ça va se couler dans tous les sens, tout ce qui doit se séparera et tout ce qui doit se réunir se réunira. Mais on est en pleine période très compliquée là en ce moment, les énergies secouent, mais c'est pas pour votre mal, hein, clairement, c'est pour le bien de tous et c'est pour réunir les couples sacrés. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a une période un petit peu comme ça de transition qui est extrêmement difficile au niveau des énergies parce qu'il y a pas mal de séparations qui sont prévues et ils iront, l'univers, les guides iront jusqu'au bout pour séparer les couples qui doivent être amenés à se séparer. Donc là, on est plutôt là-dedans. Ok, bon, je vais faire quand même mon tirage à 13 cartes. Alors, on va regarder un petit peu les énergies prévues pour le mois de juillet. Il y a peut-être des bonnes nouvelles, hein, là c'est la coupe, hein. Mais la coupe déjà, elle est pas évidente, elle est pas facile. Allez, je vais faire mon tirage. Alors, tac. Donc, quelles sont les énergies? Que va-t-il se passer là au mois de juillet? Donc là, on est dans du général, hein. Ça peut très bien me parler de sentimental aussi, hein, bien sûr, mais voilà, de manière générale, que va-t-il se passer au mois de juillet?
Le petit tirage surprise de l'anneau. Mais je pense que je vais faire ça maintenant avec ce jeu-là. Je le ferai une fois par mois. Un petit tirage général. Moi, ça me change aussi un petit peu du sentimental d'ailleurs. Ça me fait du bien aussi de voir autre chose que du sentimental. Même si je sais que c'est ce qui vous passionne, le sentimental, je le comprends. Hein. Allez, voilà, tac, j'ai mes 13 cartes, on est parti. Donc je vais peut-être devoir faire des mouvements de caméra parce qu'elles sont un petit peu grandes, hein, ces cartes. Alors, le roi de cœur. Bon, alors là, ça représente clairement la personne de votre cœur, hein, clairement, ça représente le conjoint aussi, le mari, etc. Donc on est plutôt dans... Alors je veux faire du général et pourtant on m'emmène quand même dans du sentimental, donc comme quoi, voilà, moi je transmets hein, les messages. Pour les célibataires, clairement, il y a un homme qui arrive, hein. Il y a un homme qui arrive là dans votre vie et je dirais que pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, voilà, c'est un homme de cœur. Dans le sens où c'est un homme, là, c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un d'assez protecteur, c'est quelqu'un de plutôt doux, gentil, sensible. Voilà, on est plutôt là-dedans. Et pour vous, messieurs, c'est la carte qui peut vous représenter également. C'est l'homme en couple aussi, hein, d'accord? Le roi de cœur, c'est aussi ça. Ça peut être, représente aussi l'homme en couple. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver sur roi de cœur là? Bon, alors là, on part chez les célibataires et franchement, ça me fait plaisir, ça change des énergies. Mois de juillet, rencontre, hein, rencontre avec un... Alors, ça peut être justement avec un homme qui est pris, mais en tout cas, s'il est célibataire également, avec un autre célibataire, c'est un homme qui ne réfléchit pas avec sa tête, mais qui réfléchit avec son cœur. Il y a un coup de cœur, il y a le début d'une union, il y a le début c'est une évolution positive, mais ça m'annonce surtout le début d'une union. Sur le plan professionnel, ça peut être le début d'un contrat de travail aussi. Clairement, où vous allez avoir l'opportunité, où votre patron ce sera un homme, hein, voilà. Sur le plan professionnel, c'est ce que ça m'annonce aussi. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, voilà, on retrouve un emploi et certainement l'entretien d'embauche ou en tout cas le contrat vous sera fait signer par un homme. Voilà, le patron de la boîte c'est un homme et c'est un homme qui a plutôt bon cœur, voilà, donc avec qui vous aurez des bons rapports. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt positif. Et sur le plan sentimental, ça m'annonce une rencontre, hein. Il y a une rencontre, c'est le début de quelque chose. Bon, alors ça arrive justement parce que vous étiez clairement dans une période où... alors, je ressens en fait que ces derniers mois, ça a été extrêmement compliqué et qu'il y a justement une évolution favorable par rapport à cette période compliquée que vous venez de vivre ces 6 derniers mois. Et là, il y a un renouveau, il y a un souffle, il y a une nouvelle connaissance, il y a pour les célibataires où ça faisait, voilà, ils commençaient à se dire, à se désespérer de retrouver quelqu'un. Il y a une nouvelle rencontre, il y a le début d'une histoire, et puis ça vous fait le plus grand bien parce que ça vous donne un second souffle. Et je dirais que sur le plan financier, matériel et professionnel, c'est pareil, hein. Il y a le début de quelque chose, il y a le début d'un emploi. Je dirais, c'est le début, donc on me dit pas que ça va être du CDI ou etc. Mais en tout cas, il y a une mission, un contrat, peut-être à durée déterminée pour l'instant, mais qui va vraiment vous redonner un souffle financier dans une période où ça commençait à devenir extrêmement critique pour vous. Et vous imaginez même pas à quel point je vous comprends parce que c'est ce que j'ai vécu moi l'année passée. J'ai eu une période financière qui a été extrêmement critique et extrêmement déstabilisante. Là, j'ai beaucoup de chance hein, quand je me retourne là, voilà, cette année, comme quoi, voilà, faut continuer de s'accrocher et il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous sortir de cette impasse dans laquelle vous avez l'impression d'être et où vous êtes à bout de souffle, hein, où vous êtes à bout de souffle. Donc il y a des choses qui se mettent en place là au mois de juillet. Alors, j'ai ma petite dernière carte hein, qui est tout en bas, hein, vous commencez à avoir l'habitude, c'est celle que je prends. Et ouais, on est vraiment là-dedans quoi. On est vraiment. Alors, ils sont aussi. Hein, je vais pas vous mentir. Ils sont aussi. Alors là, ça me pose les 6 derniers mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment vous en pouviez plus quoi. À bout de souffle, il n'y a plus rien qui allait. Au niveau financier, ça devenait catastrophique. Il y a des pertes d'emploi, etc. Au niveau sentimental, on commençait aussi à se poser des questions. Mais est-ce que je vais vraiment rencontrer quelqu'un? Il y a eu des ruptures difficiles par le passé, il y a un renouveau. Voilà, il y a un renouveau, le deuil finalement a été fait. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui peut être un ami au départ, mais en tout cas, voilà, il y a un homme très bienveillant, particulièrement bienveillant qui arrive dans votre vie, mesdames.
pour démarrer quelque chose. Et je dirais que sur le plan alors, et sur le plan sentimental aussi, ce que ça m'annonce, c'est que il y a des séparations quand même qui sont prévues là pour le mois de juillet, clairement, où ça faisait pas spécialement longtemps que c'était ensemble, c'était des débuts de relation, et puis finalement ça va se retrouver un petit peu le bec dans l'eau, clairement. Alors, séparation prévue aussi au mois de juillet, qui va vous mettre vraiment dans la souffrance parce que vous avez eu envie d'y croire, en tout cas, à cette relation, et puis finalement, on va se terminer un peu soudainement. Euh, mais on est toujours dans les énergies de toute façon où là, il n'y a plus de temps à perdre, il faut retrouver son partenaire de vie. Clairement, ils sont là-dedans. Donc du coup, tout ce qui n'a pas lieu de durer des années, ils vont le faire cesser assez rapidement. Voilà, mais prenez quand même la bonne expérience qui s'est passée là dernièrement, ça a pu être des voilà. Et puis c'est des hommes bien en plus, hein. Enfin je veux dire clairement on n'a pas des enfoirés hein, en face hein, clairement. Donc il y avait beaucoup d'espoir et puis finalement ça s'anéantit un petit peu comme un château de cartes. Ça s'arrête parce que de toute façon ce n'était pas votre partenaire de vie et clairement les énergies de l'univers là c'est d'essayer de retrouver votre partenaire de vie. Et sur le plan professionnel je ressens que ça a été plutôt ouais on ressort d'une vraie période de galère où il y a eu des pertes d'emploi et là il y a un contrat qui se prépare. Par contre je vous le dis ce n'est pas du je ressens en tout cas moi que c'est pas forcément du CDI mais ça va être un contrat à durée déterminée mais qui va vous permettre de retrouver quand même un second souffle sur le plan financier et de respirer quand même un petit peu plus parce que ça commençait à devenir extrêmement difficile. Voilà, c'est ce que ça me raconte, c'est ce que ça me raconte là. Ok, alors ensuite ouais vraiment sur le plan financier, sur le plan matériel, je dirais que, alors si ça ne va pas sur le plan sentimental, hein, voilà, que vous venez de subir une rupture, bon, il y a quelque chose qui va vous rattraper, ça va être, voilà, vraiment, il y a un renouveau sur le plan matériel. Il y a un succès, il y a quelque chose à fêter, il y a un contrat, même si c'est pas du CDI tout de suite, en tout cas, il y a un contrat qui se profile pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui va vraiment vous redonner un second souffle par rapport à cette période qui a été extrêmement difficile pour vous à vivre et qui va ouais, de fin 2019 jusque-là aux énergies de cet été. Voilà, clairement. Donc là, c'est plutôt positif là. Et on repart sur le domaine professionnel. Bon, alors, sur le plan sentimental, clairement, il y a une rupture qui va être difficile parce que il y a de très bons souvenirs avec cet homme avec qui vous allez rompre, ou la rupture soit va avoir lieu au mois de juillet, soit elle a eu lieu là et vous êtes encore dans le deuil de cette relation, même si elle ne durait que depuis quelques mois. Voilà, on n'est pas dans des relations forcément. En tout cas, c'est pas vers là qu'on m'oriente. Ce n'est pas des relations qui durent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Non, on maxe un petit peu là sur des jeunes relations qui de toute façon n'étaient pas amenées à durer. Et il faut quelque part. Alors, hein, premièrement, le conseil qu'on vous donne, c'est mais gardez que le bon. Gardez que le bon, faites votre deuil tranquillement, mais gardez le bon parce qu'il y en a eu, il y a des bons souvenirs à conserver, etc. C'était en effet une belle rencontre, mais de toute façon, ce n'était pas la personne qui vous était destinée en tant que partenaire de vie, donc ça n'aurait pas duré, donc il n'y a pas de regret à avoir. Et il y a aussi ce que ça me dit, c'est que vous allez être vraiment dans le souvenir de la belle rencontre, des bons moments passés. Il y a une période un petit peu difficile comme ça où on va se dire mais pourquoi ça s'est terminé? Ça avait si bien démarré, pourquoi ça s'est terminé quoi? Il y a une notion un petit peu comme ça où vous allez être pris entre les bons souvenirs et la tristesse de cette relation qui se termine alors qu'elle avait si bien démarré. Voilà. Oh là 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 là. Bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, alors dans certains cas, vous allez avoir des nouvelles, hein, justement. Alors là, on est dans du général, hein. Donc ce qui va se passer aussi au mois de juillet, c'est que vous allez avoir des nouvelles des amis d'enfance. Des gens qui viennent du passé, ça peut être de la famille, mais où ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, où il y a eu, par les aléas de la vie, je dirais, il y a eu déménagement que vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, enfin voilà, clairement, ou perdu de vue tout simplement par les aléas de la vie, par rapport aux amis d'enfance, aux amis d'école, etc. Bon, il y a comme ça une histoire de, on va retrouver des gens du passé. Alors je ressens quand même plutôt par les réseaux sociaux d'ailleurs, mais vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vient du passé.
Ça peut être des très anciens amoureux aussi. Alors ça m'emmène un petit peu partout là. Ça peut être voilà des amours de jeunesse quoi, clairement, où on se retrouve un petit peu comme ça par hasard, où vous allez en avoir des nouvelles et puis voilà, ça va vous replonger dans vos souvenirs de jeunesse. Alors les années lycée, etc. hein, pour tous ceux qui ont à peu près, enfin voilà, tous ceux qui ont 30 ans et plus, voilà, ça va vous retomber, vous allez vous replonger un petit peu dans les années lycée en ayant des nouvelles des amis de cette époque-là ou de la fac, etc. Enfin bon, ou même des copains d'enfance de l'école primaire, etc. Enfin bon, voilà, il y a vraiment un retour d'amis et qui va vous permettre, alors ça n'a pas lieu pour rien, c'est ce que les guides sont en train de me dire, ça n'a pas lieu pour rien parce qu'en fait ça vous permet de faire le bilan mais de toute votre vie, de voir à quel point vous avez avancé et malgré cette période un petit peu difficile, parce que je sens que ceux qui sont concernés par ce tirage ont vécu une période qui est extrêmement difficile, mais alors aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, et donc du coup, il y a quand même une idée, ces gens-là ne vont pas, du passé ne vont pas arriver pour rien, ça va être pour vous montrer, mais tout le parcours que vous avez un petit peu accompli, c'est de vous retourner un petit peu en arrière en disant waouh ouais non mais n'empêche voilà j'en ai subi des galères mais je suis toujours debout quoi, donc je peux être fière de moi, c'est quand même un sacré parcours, même face à la difficulté je reste debout, je continue de me battre, enfin voilà, donc voilà, ils sont là aussi pour ça, c'est pour ça qu'il y a des gens du passé qui vont revenir, c'est pour vous montrer à quel point vous avez avancé dans votre vie, voilà, le temps a passé mais à quel point vous avez avancé dans votre vie, donc je trouve ça sympa comme message. Alors, bon, évidemment, ça va aussi beaucoup. Il va y avoir des discussions aussi avec le banquier et ce contrat de travail, il arrive franchement à point nommé parce que ça commençait à devenir difficile. Hein. D'ailleurs, pour payer le loyer, pour payer Internet, pour payer les factures, ça commençait à devenir franchement raide. Donc, vous allez pouvoir rassurer vos créanciers en disant non, mais là, voilà, il y a un contrat de travail qui arrive. Je vais pouvoir régler un petit peu les factures qui sont en retard. Il y a un nouveau souffle qui arrive. Bon, voilà, vous allez pouvoir faire un peu patienter et ça commençait vraiment, là on est vraiment dans la catégorie des gens qui étaient vraiment sur la corde raide quoi. C'était vraiment, ça commençait à devenir extrêmement compliqué et il était temps qu'il y ait il y a un travail qui arrive, un contrat de travail qui arrive pour pouvoir régler un petit peu tout ça et éponger un petit peu ses dettes auprès des créanciers. Voilà, c'est vraiment voilà. Et vous allez pouvoir les faire patienter. Là où ils commencent sérieusement à perdre patience, vous allez pouvoir les faire patienter parce qu'il y a un contrat de travail qui va arriver. Ça va vous redonner d'ailleurs une certaine, parce que je ressens vraiment, il y a eu des insomnies, hein, d'ailleurs par rapport à ça, alors il y a eu des insomnies sentimentales, mais il y a des insomnies aussi sur le plan matériel, de toute façon quand on ne sait pas de quoi demain va être fait, et comment on va réussir à payer le loyer, ou ses factures, etc., il y a un moment où on n'endort pas la nuit, hein, forcément, et là cette bonne nouvelle, ce travail qui arrive, même si ça a duré déterminée, ça va permettre de retrouver quand même une paix intérieure, de retrouver un meilleur sommeil en tout cas, enfin voilà, pour être d'attaque et pour pouvoir réaffronter la vie dans son ensemble, ça va redonner du baume au cœur aussi clairement, de se sentir aussi utile vis-à-vis de la société, c'est-à-dire voilà, là je travaille quoi, là je travaille et je comprends que c'est important. Alors ensuite, ouais. Bon, alors, là où ça va bien aller sur le plan, je dirais de manière générale, pour ceux qui étaient en difficulté sur le plan financier, matériel, professionnel, etc., il y a de vraies bonnes nouvelles. Par contre, sur le plan sentimental, je vous cache pas que il y en a certains, ils vont passer vraiment une période franchement compliquée où on est en plein deuil. On est en plein deuil, alors elle a peut-être eu lieu là, justement, là dernièrement, et on est encore en mode, dans le deuil au mois de juillet, clairement, où ça va être un petit peu les larmes, parce que ça viendra juste de se terminer. Plutôt là-dedans, quoi. Sur le plan sentimental, on est plus dans des énergies là où tout ce qui n'a pas encore été séparé, clairement, on va être là-dedans, ça va se séparer, et ça va se séparer là pendant les vacances, voilà. En tout cas, durant l'été. Durant l'été. Je dirais au-delà du mois de juillet, je dirais durant l'été. Durant l'été, là, ils vont mettre le paquet, hein. Je vous le dis clairement, si vous n'êtes pas fait pour être avec la personne de votre cœur, c'est que ce n'est pas votre partenaire de vie. L'idée, c'est de réunir les couples sacrés, donc les partenaires de vie, sans aller sur les flammes jumelles et compagnie, qui a encore un lien assez particulier, mais ne serait-ce que dans cette vie-ci, retrouver son partenaire de vie, c'est les plans de l'univers, et clairement, s'il faut en passer par des douleurs, par le deuil, par des larmes, ils iront parce que c'est important, mais pour
l'ensemble de la planète, hein. C'est pas seulement à votre petit niveau, c'est pour l'ensemble de la planète. C'est pour pouvoir diffuser de l'amour sur la planète en entier, et tout ce qui doit se séparer, là, mais ils vont mettre le paquet, hein. Là, ils sont, et je le sens moi, hein, depuis un mois à peu près, depuis le début du confinement, ou depuis le début du confinement, ils lâchent pas là. Et au plus on avance dans le temps, au plus je ressens que ces énergies sont grandissantes. Donc voilà. Vous êtes prévenus, hein. Si c'est pas la bonne personne, ça se sépare, hein. Si c'est la bonne personne, vous n'avez pas à vous en faire, hein. Vous vous séparez pas, hein. Attention, hein. Je sais pas, hein. Ouais. Alors justement, pourquoi ça met le paquet? Parce qu'on est vraiment sur le plan sentimental là. Pourquoi ça va mettre d'autant plus le paquet, et que ça va vraiment, ça va être des coups de tonnerre dans tous les sens, hein. Ça va être la foudre qui va tomber sur tout ce qui doit se séparer, tous les couples qui doivent se séparer, parce que ça a pris du retard. Voilà, il faut savoir que normalement, on aurait déjà, je dirais, la planète, l'humanité et les couples sacrés auraient déjà dû se retrouver. Et là, ça a pris un peu de retard. C'est-à-dire qu'ils sont allés à peu près mollo pour laisser le libre arbitre. Mais il arrive un moment où ils vont taper fort, hein, l'au-delà, l'univers, etc., pour pouvoir avancer, parce que c'est important sur le plan planétaire. Et donc ça a pris du retard, et c'est la raison pour laquelle les énergies sont grandissantes, et que ça va secouer, quoi. Ça va secouer, et que ça va pas faire semblant. Ah là là, sacré mois de juillet, hein. Bon, encore une fois, sur le plan, alors, quand ça va pas d'un côté, ça va mieux de l'autre, hein. Évidemment, ils essaient quand même d'équilibrer la balance, hein. Enfin voilà. Et je dirais que là, du coup, sur le plan matériel, pour les célibataires, voilà, qui en ont marre d'attendre leur partenaire de vie, que ça n'avance pas, voilà, parce qu'ils l'ont peut-être même pas rencontré, mais leur partenaire de vie n'est toujours pas séparé, admettons. Enfin voilà, non mais j'extrapole, mais voilà. Mais si ça va pas sur le plan sentimental, clairement, on va rééquilibrer la balance sur autre chose. Et tous ceux qui étaient vraiment dans de réelles difficultés financières, par contre, là, les messages sont très rassurants. Il y a de vraies réussites, il y a un vrai mieux, et vous allez pouvoir, c'est ça la bonne nouvelle, vous allez pouvoir payer vos créanciers, et vous allez pouvoir retrouver une sérénité intérieure, hein. Tous ceux qui sont préoccupés vraiment par le plan financier, voilà, rassurez-vous, il va y avoir du mieux. Et je dirais, ceux où c'était le plan sentimental, où clairement, voilà, ils vivent des choses difficiles, ils n'ont pas à s'en faire sur le plan professionnel et financier. Voilà, il y a un équilibre de fait, c'est-à-dire que voilà, on ne se prend pas tout de plein fouet. Voilà. Et la dernière, ici, et puis après je vais faire un spécial sentimental. Bon. Il faut quand même se méfier un petit peu, clairement. Ouais, ok. Bah, il y a Ouais, ouais, il y a pas forcément des gens bien aussi dans votre entourage, hein, clairement, mais là on est vraiment sur le plan sentimental, hein, je vous le dis. Bon, il y a quelqu'un, il y a un trompeur, quoi, il y a un traître, hein, il y a un traître. Alors ça peut être votre autre, ça peut être, enfin voilà, la personne de votre cœur, hein, clairement, mais bon, hein, c'est pas carré l'affaire. Il va y avoir des adultères aussi de découvert. Voilà, c'est ce que je ressens. Et donc du coup, de cet homme de cœur, enfin voilà, que vous appréciez à la base, et avec qui vous étiez en couple depuis des années, hein. Et là en l'occurrence, je me place sur le couple principal. Clairement, cet bel homme de cœur, où on le voyait un petit peu comme le héros de sa vie, il va se transformer un petit peu en ce valet de pique là, c'est-à-dire il va se transformer en traître, hein. Il y a vraiment, alors est-ce que c'en est réellement un? Bah oui, quelque part, voilà, la femme trompée, hein, clairement, si vous lui posez la question, ça va être bah oui, c'est un traître, hein, et puis c'est tout, hein. Bah ouais, on peut se mettre 3 secondes à sa place et on peut comprendre sa réaction. Mais en l'occurrence, là, clairement, voilà, il va y avoir des changements de point de vue sur la personne qui est en face de vous, et sur la personne qui fait vibrer votre cœur, parce qu'il y aurait eu des trahisons. Alors ça peut être aussi bien un adultère, que ça peut être d'autres trahisons, ça peut être des trahisons sur le plan financier ou sur autre chose, voilà, des mensonges, etc. Je dirais d'une manière générale sur des mensonges. Et du coup, ce bel homme que vous voyez jusque là, hein, vous le regardiez avec les yeux de l'amour, ça va se transformer un petit peu, oula, mais toi t'es un traître en fait, t'es un traître et tu m'as fait beaucoup de mal.
Voilà, et vraiment. Et ça rejoint un petit peu, voilà, les messages que j'ai de base, c'est-à-dire qu'il y avait un très bon début, ça va se casser la gueule un petit peu de manière très inattendue. Et donc du coup, votre regard sur l'autre de manière un peu comme un instinct de survie, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez le voir comme, ouais, comme permettez-moi l'expression, mais un petit peu cet homme que vous aimiez comme le dernier des enfoirés de vous avoir laissé tomber, quoi. C'est un peu ce que je ressens, c'est un peu ce que je ressens. Mais voilà, quelque part, étant donné que vous n'étiez pas partenaire de vie, voilà, ne vous focalisez pas là-dessus, allez de l'avant, il y a quelqu'un qui vous attend, je peux vous le dire. Voilà, voilà, voilà. Alors là, c'était le tirage à 13 cartes, hein, de manière générale, et on a eu du sentimental, donc je vais faire très très bref, hein, du coup, un petit tirage voilà, à 4 cartes, avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet, voilà. Petit tirage à 4 cartes qui, lui, est spécialisé dans le sentimental. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies sentimentales, là, du mois de juillet? Comment ça va se dérouler sentimentalement? Wouhouhou. Ok. Waouh. Bon. Bon. Ce que ça me raconte, c'est que clairement, il y a un coup de chance. Alors, le coup de chance, c'est quoi? Alors, je les place comme ça parce qu'elles sont sorties comme ça. Alors, il y avait une vraie emprise, hein, d'accord, voilà, qui durait depuis un moment, hein, clairement. Et puis, on est vraiment là dans ces couples qui doivent se séparer. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivaient pas, d'ailleurs. Enfin, voilà. Ah, il y avait des colères, des disputes, etc. C'est des couples quand même qui, à la base, c'était assez passionnel. Hein, voilà, on est plutôt là-dedans. Mais il y a vraiment un côté où on est sous l'emprise de l'autre, et plus pour les bonnes raisons. On n'est plus sous l'emprise de l'autre parce qu'on l'aime, mais on est sous l'emprise de l'autre, alors ça va par la routine, l'habitude, ou la peur aussi de ses réactions. Voilà, et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure, et puis bah là, clairement, le torchon brûle. Hein. Le torchon brûle, alors il y a aussi une notion de trahison. Là, on est vraiment dans les adultères qui vont être découverts. Je vous le dis, hein. Voilà, les triangulaires vont être découvertes. Et c'est un coup de chance. Il faut le prendre un petit peu comme un coup de chance. C'est-à-dire que là, ça suffit. Il y a des décisions qui doivent être prises. Les couples sacrés là n'attendent plus, ne peuvent plus attendre. Voilà, il faut qu'ils soient réunis et l'au-delà met le paquet, quoi. L'au-delà met le paquet. Donc ça rejoint vraiment là mon tirage général avec l'oracle de la carte en ancienne. Il faut le voir. Alors c'est très difficile pour moi de vous dire ça. Et puis quand on le vit, on le voit pas forcément comme une chance, mais vous le verrez comme une chance d'ici un an ou deux quand vous aurez retrouvé votre partenaire en devis en disant, vous repenserez à l'anneau en disant, ah bah ouais, finalement l'anneau il avait raison, quoi. Finalement, l'anneau avait raison. Cette période, elle a été extrêmement difficile, mais alors, vu le bonheur que j'en ai maintenant d'avoir retrouvé d'avoir retrouvé mon partenaire de vie et à quel point je suis épanouie, eh bien oui, en effet, c'était bel et bien une chance de vivre cette période qui était extrêmement difficile, et ce deuil amoureux où moi, j'avais pas envie de me séparer, mais qu'il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette, quoi, clairement. Voilà. Donc du coup, on est plutôt là-dedans, on est dans l'emprise amoureuse, je dirais, on est attaché à l'autre, mais pour de mauvaises raisons, et depuis trop longtemps, et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, et ils vont mettre les énergies nécessaires pour que ça s'arrête. Voilà, ce sont ces énergies-là que je reçois et que je vous transmets donc. Écoutez les amis, c'était le petit tirage surprise des énergies là du mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo, dans la description de la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et puis je vous donne rendez-vous là la semaine prochaine pour d'autres tirages sentimentaux. Je ne sais pas si je vais faire une semaine à thème ou je vais me laisser porter. Là, je n'ai pas encore décidé, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vous embrasse tous très fort en tout cas. Allez, ciao ciao les amis. Ciao.